Écoutez, moi je ne veux pas tirer de conclusions trop hâtives, mais bon, j'ai l'impression qu'on prend confiance. Ce qui a été assez flagrant, c'est lorsque l'on a pris le premier but assez rapidement. On ne s'est pas énervé, on ne s'est pas désuni, on est revenu aussi assez rapidement, donc ça nous a remis dans le match. On a pris l'avantage derrière, donc voilà, le principal changement, il est peut-être là, cette capacité à ne pas s'affoler, à continuer à appliquer nos principes de jeu. Et finalement, on s'aperçoit que c'est ce qui nous réussit le mieux. Vous avez exercé un gros pressing qui a empêché Lorient de jouer. Si votre équipe était à l'unisson un petit peu sous le match, très agressive, très portée vers l'avant, si vous preniez des risques en compte, vous faire ce qu'on fait. Est-ce que c'est le type de match que vous attendiez après Marseille? C'est une vraie confirmation? Oui, tout à fait. Oui, on savait que cette équipe de Lorient était très dangereuse. Si on l'a laissé jouer, il fallait être très présent dans les duels, il fallait être haut sur le terrain. On avait décidé d'aller les chercher, de les presser. Et finalement, c'est ce qu'on a réussi à faire. Parce qu'on sait que face à cette équipe, si on les laisse jouer, il y a beaucoup de qualité technique, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup aussi de jeu vers l'avant et que ça peut devenir très rapidement compliqué. Donc bon, le fait de revenir, je pense que le tournant du match, c'est certainement le fait de revenir très rapidement à la parité au score. Vous avez 15 points, la meilleure attaque de Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez plus longtemps resté dans l'ombre, parce que le quatrième, c'est vraiment un très bon début de saison. On va beaucoup. Où est-ce que ça va changer la donne pour votre équipe? Je vois pas pourquoi ça changerait la donne. Qu'on parle plus de nous, ben, tant mieux, c'est bien. Si c'est parce qu'on a de bons résultats, c'est encore mieux. Mais pour nous, bon, il faut qu'on garde bien les deux pieds sur terre. Il n'est pas question de s'enflammer non plus. Aujourd'hui, on gagne 6-1. Bon, c'est un score que l'on ne réussit pas tous les jours, bien évidemment. Maintenant, on ne peut pas oublier qu'il y a eu des faits de jeu aussi. Donc, bon, tout ça, on le sait très bien. Il faut faire la part des choses, mais on a certainement gagné un petit peu en confiance avec un résultat comme ça. Voilà, maintenant, encore une fois, il ne faut pas s'enflammer, rester bien conscient et se demander pourquoi on a ces résultats-là. Parce qu'aujourd'hui, on montre beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, beaucoup de cohésion à partir de valeurs comme celle-là. On peut espérer faire quelque chose. Mais il ne faudra pas oublier. Si ça vous avez répété les 3 derniers matchs, la fois que votre équipe n'a pas oublié, cette situation-là, vous avez failli faire un gros coup à Toulouse. Vous êtes favori du derby du Nord? Alors, non, moi je pense pas qu'on soit favori. On sera devant Lille au classement, oui. Mais pour autant, je pense que ce sera Lille qui sera largement favori parce qu'ils sont chez eux, parce que c'est une grosse équipe, c'est une équipe qui joue à la Champions League, c'est des joueurs très talentueux, confirmés. Donc, je pense que malgré donc ce positionnement au classement, je pense que Lille reste le favori de ce derby. Vous avez des nouvelles d'Anthony Letallet? Oui, mais de toute façon, j'avais prévu de faire le changement, donc c'est pas. Mais il a ressenti une petite douleur au tendon, alors bon, faudra qu'on voit lundi, c'est pas. C'est pas une sortie Non, c'est pas sur blessure, mais bon, il a ressenti une petite décharge. Maintenant, le tendon, bon, c'est pas comme un muscle, donc bon, il faut voir, il faut attendre 48 heures et puis on verra. Oui, Carlos, je l'ai sorti un peu par précaution, quoi, hein, parce qu'il a beaucoup voyagé ces temps-ci, donc il fallait le sortir. Fouad, c'est pareil, il a une belle estafilade sur la cheville, sur le pied, donc bon. Mais tout ça, ça ne paraît pas très grave, quoi, malgré tout. Vous n'avez que du positif, parce que Vincent a marqué 2 fois. Oui, Vincent est rentré. Bon, les circonstances ont fait certainement que bon, ça lui a facilité les choses. Bon, il a su saisir sa chance. Il a mis 2 buts. Voilà, en ne tenant pas compte des circonstances. C'est ce qu'il avait à faire. Bah, j'espère pour lui que ça va le remettre en confiance. C'est toujours une bonne chose lorsque les attaquants marquent. Donc, lui, il a réussi ce soir. C'est bien et pour lui et pour nous. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous allez retrouver un effectif au complet, probablement plus jeune.
il y aura beaucoup plus de concurrence, une équipe en confiance qui marque beaucoup de buts. Ça pourrait être la surprise de cette fin de 2012 de Valenciennes ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut. Moi, je pense qu'on est capable de faire de très bonnes choses, à condition, encore une fois, de garder les valeurs que l'on a actuellement. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui peut nous arriver? Il peut nous arriver de penser que c'est arrivé, de penser de se prendre pour d'autres, et puis de vite revenir à des choses plus difficiles. Par contre, si on garde cet état d'esprit, voilà, de vaillance, de combativité, de solidarité, à ce moment-là, je pense que bon, il ne peut pas nous arriver de gros pépins, quoi. Alors, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas perdre un match, hein, c'est évident, hein, mais bon, avec des valeurs comme ça, je pense qu'on peut avancer. Jusqu'où avec ces valeurs-là? Il y a encore 3 places devant nous. Franchement, c'est une vraie surprise qui vous arrive pour vous, vous y attendiez. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je m'attendais à être 4e après la 9e journée au quart du championnat avec 15 points. On ne sait pas, on ne peut pas se projeter comme ça, mais après, moi, encore une fois, j'avais confiance dans cette équipe. On a fait des bons matchs cette saison, mais la saison dernière, on a fait aussi des bons matchs. Par contre, on manquait beaucoup de régularité, de constance. Il semblerait que cette année, ce soit mieux. Je dis il semblerait parce que, encore une fois, n'allons pas trop vite. Mais donc, c'est un changement important, ça, cette régularité. Donc, encore une fois, voilà, gardons cet état d'esprit pour faire perdurer la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs d'investir en face de ce succès? Pour l'instant, j'ai pas dit grand-chose. Je vous dis franchement, j'ai pas dit grand-chose parce qu'il y avait beaucoup de joie, de cris et tout, donc je n'ai pas pu me faire entendre. Mais on fera le débriefing pour la reprise de l'entraînement. Voilà, ce qu'il y a, je leur ai dit que c'était évidemment, c'était bien, on avait malgré tout bien géré ce match-là, hein, parce que à 2-1 à la mi-temps, il n'y avait rien de fait malgré tout. Il fallait marquer un 3e but, il fallait continuer à jouer, ne pas tomber dans un faux rythme. On a su le faire, donc ça a été bien. Bah, bien sûr que les 2 derniers buts, bon, à 9 contre 11, c'est compliqué, hein, on ne peut pas penser qu'à 11 contre 11, bon, le score ait été aussi important. C'est bon ? Oui, parce que l'issue est catastrophique aussi. Je dirais d'abord les insuffisances. Quand il n'y a plus de mouvement, on voit toutes nos insuffisances, notamment sur le plan défensif, puisqu'on a été je dirais, complètement à la rue dès le départ, enfin quasiment. Voilà, donc dans l'incapacité de contrer les Valenciennois qui avaient la possibilité de prendre de la vitesse. Donc c'est aussi pour ça qu'on a commis pas mal de fautes. Et après, je pense qu'offensivement, on a démontré dans les premières minutes, quand on jouait à égalité numérique, qu'on pouvait leur poser des problèmes dans la construction du jeu. Mais après, c'est devenu très vite très, très compliqué parce que réduit à 10 en étant mené, c'est évidemment assez compliqué. Est-ce que vous savez pourquoi il a été expulsé parce qu'il met un jaune et après lui il met un rouge pour contestation? Enfin, moi j'ai pas vu, je suis pas le mieux placé du banc, mais bon, parce que c'était une évidence que depuis, je sais pas combien de cartons rouges on y est depuis le début de saison, mais c'est invraisemblable, donc je pense pas qu'on soit une équipe de tueurs. Après, qu'on ait commis des fautes, effectivement, parce qu'on était en retard. Maintenant, entre le jaune et le rouge, on attend la décision de l'arbitre, et après, les matchs changent évidemment. Voilà, donc, ça n'exclut pas toutes nos insuffisances
et notamment sur le plan défensif qu'on a démontré ce soir. Donc là, il faut qu'on revienne à des fondamentaux, évidemment. Oui, et puis dans le jeu, on avait, je vous l'ai dit, dans la circulation du ballon, on sentait en tout cas une possibilité de prendre le jeu à notre compte. Et après, même si on s'attendait, sur les deuxièmes ballons notamment, ils ont mis beaucoup de pression et on a été dans l'incapacité de faire face à cette intensité qu'ils ont su mettre aussi à ce moment-là dans la partie. Bon, c'est anecdotique. Je dis, qu'on perd de 6-1 ou 2-1. Après, quand on est à 9, à Rennes, on avait tenu, mais enfin, on menait. Et là, après, ça devient problématique, évidemment. Vous êtes mené 3-1 et vous êtes à 9. Ça ne ressemble plus à grand-chose. Bon, il faut toujours remettre en question parce que c'est justement surtout ça qu'il faut que ça serve à ça. Donc revenir à des choses fondamentales et notamment savoir défendre et jouer en mouvement. Donc ça c'est une évidence. Et dès qu'on est statique, on devient très très vulnérable. On l'a vu ce soir. Donc ça c'est en tout cas si certains n'étaient pas persuadés, c'est en tout cas un enseignement qui saute à la figure. Parce que maintenant, avec les consignes, il n'y a plus de... Là encore, sur les deux rouges, je suis pas le mieux placé pour le dire, mais entre un jaune ou une faute et un rouge, maintenant, je crois que la barrière, elle est tellement faible que on attend, quoi. On attend la décision de l'arbitre. Maintenant, je vous dis, j'ai pas l'impression que c'est un attentat d'Arnaud Leland. Après, Mégara n'a pas certainement à faire cette faute aussi. Enfin, et voilà, c'est pas véritablement nouveau ce que je dis. Ça va pas nous poser des problèmes puisque Arnaud Oui, depuis le début de saison, on a eu non seulement les cartons, les suspensions. Oui, il faut qu'on fasse face. Puis, voilà, puis il y a d'autres. Pour le moment, j'y pense pas encore. C'est surtout de retrouver une équipe quand même qui ait un peu de consistance, parce que là, ce soir, on n'en avait pas du tout. Donc, et voilà. En tout cas, il faut que ça serve au moins à ça, qu'on soit persuadé de nécessité de revenir à des choses fondamentales en termes d'agressivité et de mobilité. Voilà, merci. On va dire qu'on a fait le boulot. Faut qu'on reste humble par rapport à cette victoire, car Lorient a été réduit à 10 puis à 9 assez rapidement. Donc on va dire qu'on a fait le boulot, on a profité des espaces et on n'a surtout pas lâché. On aurait pu tomber dans une certaine lassitude ou un relâchement pour finir à 2-1. Mais non, justement, on a continué à aller de l'avant. C'est des matchs où on prend énormément de plaisir sur les joueurs offensifs, en tout cas, notamment, je parle pour moi. Donc voilà, on essaye d'en profiter un maximum et la réussite est là en plus, donc c'est tout bénef. Voilà, c'est difficile de dire ça. Forcément, on sort d'une année assez compliquée. Donc on sait depuis le début qu'on a beaucoup de qualité, mais c'est la régularité et la confiance qui nous manquait la saison dernière. Donc on profite de cette bonne dynamique pour justement kiffer, si on peut dire ça comme ça. Là on se disait justement qu'on avait un match important à jouer, mais ce match important il était pour passer dans le top 5, si on peut dire ça comme ça, alors que l'année dernière les matchs importants qu'on avait c'était pour sortir de la zone rouge ou ne pas y aller. Donc forcément, il faut qu'on profite de cet élan et de cette confiance qu'on a pour continuer, tout simplement. C'est quoi les raisons de cette régularité, de confiance que vous n'aviez pas la saison passée? C'est pas seulement le match qui vous permettait de sortir de la zone rouge,
top 5, c'est qu'il s'est passé autre chose, Non, non? mais honnêtement, on a attaqué ce championnat du bon bout. On a acquis une confiance qui nous permet justement de pouvoir être plus performant. On a encore une fois une certaine régularité qui fait qu'on n'avait pas la saison dernière, qui fait que voilà, on arrive à enchaîner. Et encore une fois, on a, je pense, à travers les saisons passées, un peu plus d'expérience par rapport à ces matchs cruciaux, si on peut dire ça comme ça. Donc on les attaque un peu mieux, on a des acquis. Et surtout à domicile. Maintenant, il faut encore progresser à l'extérieur pour viser encore plus haut. Favori du derby, non? Forcément que non. Mais en tout cas, on est bien situé pour attaquer ce match du bon bout. Et je pense que l'équipe lilloise va nous respecter. Certainement plus que les années précédentes, en tout cas. Parce qu'on a de quoi faire valoir. Donc voilà. Après, Lille. Ça. C'est l'avenir nous le dira. Ah non, mais bon, évidemment qu'on vise haut, mais encore une fois, on sait trop bien que ce championnat est difficile et très long pour aller commencer à polémiquer ou parler de telle ou telle place. Il faut qu'on arrive à surtout être constant et je pense qu'il n'y aura que du bonus pour nous après. C'est la belle surprise quand même avec Toulouse, il y a deux belles surprises de ce championnat. C'est beau. Tu mesures, tu prends des reculs ou tu n'arrives pas à être dans le... Non, mais avant ce match-là, Lorient était une bonne surprise aussi. Ils en prennent 6, alors bon, tout s'arrête pour eux ou c'est finalement... Encore une fois, voilà, c'est vous qui dites ça. Nous, on fait notre petit bonhomme de chemin, on sait nos qualités et on avance après. Évidemment, personne ne s'attend à voir Valenciennes 4e, c'est sûr. Mais nous, on l'a pas volé en tout cas. Et on va s'y accrocher fermement. Est-ce qu'il y aura un effectif encore plus concurrentiel c'est vrai qu'il va sans doute revenir, Vincent qui a marqué, donc il y a un potentiel, parce que vous jouez toujours de manière offensive, on va chercher l'adversaire en ce temps. Après, ça fonctionne, on va aller plus haut. Ouais, mais on voit que l'équipe tourne bien et vit bien surtout. On voit que Vincent met un doublé en étant remplaçant. Le petit Opa aussi qui a porté aussi. Le grec qui va nous renforcer. C'est bien, honnêtement. On prend beaucoup de plaisir au sein de cet effectif et ça se voit, je pense, sur le terrain. Donc il faut que ça continue.